bienvenue sur WatchMojo! Aujourd'hui, nous vous proposons notre top 10 des jeux d'horreur en première personne les plus effrayants. Pour cette liste, nous allons nous intéresser aux jeux vidéo qui mettent l'horreur au premier plan. Nous privilégierons les expériences solo, car le fait de pouvoir compter sur d'autres personnes diminue généralement le niveau de frayeur. Lequel de ces jeux vous a le plus épouvanté? Vous en connaissez d'autres qui nous ont échappé? Faites-nous le savoir dans les commentaires. Au numéro 10, Clive Barker's Undying. S'associer à un créateur de films d'horreur renommé comme Clive Barker est un coup de génie. Barker a écrit ce FPS classique sur PC qui met les joueurs dans la peau d'un enquêteur paranormal dans un manoir sérieusement dérangé datant de 1923. Le propriétaire du manoir a pratiqué un rituel occulte avec ses frères et sœurs pendant leur enfance, ce qui a déclenché une malédiction qui a fini par coûter la vie à tous, sauf à lui. C'est donc à vous de vous occuper de leurs esprits tordus tout en gardant un mal plus grand à distance. Bien que Undying soit très effrayant, il s'est malheureusement mal vendu, ce qui a conduit à l'annulation des ports sur console, d'un patch multijoueur et de toute possibilité de suite. Numéro 9, Fear. If Vettel finds her. Origin. What the hell are you talking about? Who's Alma and what's Origin? Ce jeu concerne l'équipe de reconnaissance d'assaut de First Encounter et vous offre une grande puissance de feu et la possibilité de ralentir le temps pour viser. Malgré cela, vous ne vous sentirez jamais surpuissant. En affrontant un agent rebelle doté de pouvoirs psychiques, vous serez confronté à des hallucinations troublantes. Et la plupart du temps, vous ne pourrez rien faire pour les faire cesser. A life of waking from one nightmare, only to find herself deep in another. Au cœur de Fear se trouve quelque chose que la plupart d'entre nous trouvent terrifiant, une petite fille. Cette télépathe dangereuse nommée Alma Wade est responsable de votre malheur tout au long du jeu, et sa capacité à vous effrayer ne connaît pas de limite. Notre numéro 8, Condemned Criminal Origins. Si vous aimez les lumières tamisées, les meurtres atroces et les espaces claustrophobes, Condemned est fait pour vous. Dans la peau de l'agent du FBI Ethan Thomas, vous êtes plongé dans une série de crimes violents dont vous êtes le principal suspect. Et comme si ça ne suffisait pas, vous êtes également victime de visions. Condemned a été salué pour son atmosphère, composée d'un design sonore dérangeant et d'environnements qui rendraient même l'adulte le plus endurci effrayé par l'obscurité. Et vous avez beau être un agent du FBI, vous ne bénéficiez même pas d'une arme à feu. Alors oui, littéralement, vous vous battez pour votre vie. Et les développeurs ont laissé de la place pour continuer la dépravation dans une suite. Numéro 7, Observer. Le développeur Bloober Team n'a cessé de gravir les échelons de l'horreur avec sa série Layers of Fear. Mais la meilleure offre du développeur jusqu'à présent est le titre de science-fiction et d'horreur psychologique Observer. Situé dans une Pologne future, après une épidémie de peste, nous suivons une classe spéciale de détectives capable de pirater des implants cérébraux pour interrogatoire et pour obtenir des preuves. Vous devrez utiliser cette méthode pour traquer un tueur en série qui laisse des traces de cadavres comme des miettes de pain. Bien que le jeu ne soit pas aussi viscéral ou violent que d'autres, il y a une peur sous-jacente qui vous accompagne tout au long. Un mystère dystopique qui promet et surtout qui tient ses promesses.
Au numéro 6, Soma. Ce jeu de Frictional Games possède tous les éléments pour vous faire flipper. Une intelligence artificielle mortelle? Oui. Une installation sous-marine? Oui. Une incapacité à se défendre? Bien sûr. Lorsque les joueurs se réveillent sur la station de recherche Pathos 2, ils découvrent que le monde a été en grande partie détruit par un météore. En réaction, l'intelligence artificielle de la station a commencé à faire muter ses passagers d'une manière un peu tordue pour assurer la survie de l'humanité. Can I help? It won't let me die. Nothing is allowed to die. L'affrontement avec ces créations et autres horreurs est d'autant plus traumatisante que l'on ne dispose d'aucune arme. Les joueurs ne peuvent donc que fuir et espérer trouver une bonne cachette. Bonne chance pour en trouver une assez rapidement, surtout dans les sections sous-marines à faible visibilité. Au numéro 5, Outlast. Un asile est l'endroit parfait pour être piégé dans un jeu d'horreur, et encore plus dans un jeu à la première personne. Après avoir reçu une information sur des traitements inhumains infligés à Mount Massive, vous partez à la recherche d'un scoop. Malheureusement, il n'y a aucun moyen de se défendre. Mais qui aurait pu savoir que ce sont les patients qui dirigent maintenant l'établissement? No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit clumsy. Vous ne pouvez compter que sur votre caméra vidéo qui dispose d'une vision nocturne pour les zones plus sombres. Mais comme elle épuise rapidement la batterie, vous devrez l'utiliser avec parcimonie. Avec des jump scares et des scènes de poursuite folles, Outlast offre aux joueurs des rencontres qui les feront très certainement paniquer. Numéro 4, Amnesia The Dark Descent. Don't forget, some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. Si Soma a renforcé l'héritage de Frictional Games en matière d'horreur, Amnesia The Dark Descent en est l'aboutissement. Dans la peau de Daniel, les joueurs doivent reconstituer le passé du protagoniste amnésique. Pendant ce temps, des monstres inquiétants vous poursuivent et il n'y a absolument aucun moyen de les arrêter. Comme dans de nombreux autres jeux, tout ce que vous pouvez faire, c'est courir et vous cacher. Pour ajouter à la pression, la santé mentale de Daniel augmente ou diminue en fonction du temps passé dans l'obscurité et du temps passé à regarder des monstres. Plus elle diminue, plus Daniel a des hallucinations et plus les monstres sont attirés par lui. Un parfait mélange d'horreur et de furtivité. Au numéro 3, P.T. P.T. est assez unique. Ce n'est pas tout à fait un jeu complet, mais ce n'est pas non plus une simple démo. Non, c'est tout ce qu'il reste du Silent Hills de Konami qui a échoué. Cependant, comme il est plus effrayant que la plupart des jeux existants, nous l'incluons dans cette liste. Prenant d'assaut la communauté des joueurs dès sa sortie, ce mystérieux teaser interactif vous fait marcher dans une boucle apparemment sans fin du même couloir. Sauf que chaque boucle devient de plus en plus inquiétante. Des images horribles et un fantôme finissent par vous confronter, créant au passage une quantité impressionnante de vidéos de réaction sur Internet. La mort de P.T. est une honte. Je ne doute pas qu'une version complète aurait été vraiment quelque chose de spécial. Notre numéro 2, Resident Evil 7 Biohazard. La série Resident Evil est revenue en force avec ce premier jeu à utiliser une vue à la première personne. L'histoire complexe de la série, et pour la plupart ses personnages chevronnés, ont disparu. Au lieu de cela, nous contrôlons Ethan Winters à la recherche de sa femme disparue,
ce qui le conduit à l'un des endroits les plus inquiétants de la franchise. La propriété des Baker est abandonnée, mal éclairée et abrite la famille fictive la plus dégoûtante depuis celle de Leatherface dans Massacre à la tronçonneuse. Les combats contre les membres de cette famille vous laissent sur le qui-vive longtemps après qu'ils se soient terminés, en particulier la mère Marguerite. Village a heureusement suivi ses traces, mais 7 était un véritable retour à la forme et à la terreur. N'ayez surtout pas peur de vous abonner à WatchMojo français et de cliquer sur la cloche afin d'être tenu informé de la sortie de nos dernières vidéos. Un petit coup de pouce vers le haut si vous avez apprécié celle-ci nous ferait grandement plaisir. Et notre numéro 1, Alien Isolation. En utilisant comme antagoniste principal un xénomorphe, une figure d'horreur bien établie, ce jeu fait des merveilles. On peut même dire qu'il améliore et surpasse les films, surtout les plus récents. En suivant la fille de la protagoniste Ellen Ripley, les joueurs recherchent leur mère disparue 15 ans après le film original. Si vous vous êtes déjà demandé comment vous vous débrouilleriez face à l'un de ces extraterrestres, Isolation prouve qu'aucun d'entre nous n'y parviendrait. Il n'y a pratiquement aucun moyen de se défendre contre votre poursuivant, dont l'intelligence artificielle est parmi les plus intelligentes jamais vues dans un jeu. La difficulté élevée joue aussi en sa faveur, mettant l'accent sur la survie, la patience et le sang-froid. Les xénomorphes sont censés être des machines à tuer inarrêtables, et Isolation nous le prouve avec brio. Vous avez apprécié cette vidéo? Dites-le nous dans les commentaires, donnez-nous un petit coup de pouce vers le haut et n'hésitez surtout pas à regarder une autre de nos nombreuses et excellentes productions. Merci et à très bientôt!